Salut à tout le monde, c'est Flash Design. Aujourd'hui on se retrouve sur After Effects. On va apprendre à créer une intro en motion design. Dans un premier temps, voyons voir ce que nous allons créer. On l'a fait sans plugin en fait, donc on va utiliser les ressources d'After Effects pour le créer. Donc ce qu'on va faire, on va commencer par créer un nouveau projet. Ici on va créer une nouvelle composition. Je suis obligé, on crée une nouvelle composition. Pour moi, je vais mettre la taille de la vidéo. Donc, la taille de la vidéo que j'ai envie de réaliser. La durée de la vidéo également. En 9 secondes, c'est celle que j'ai utilisée. Ok. Et là, on va créer un nouveau solid. Donc, clic droit, créer solid. Bon, ici, la couleur importe plus, donc on met n'importe quelle couleur. Ici, le nom, je vais mettre polygone. Un polygone principal. Ok. On va l'appliquer l'effet onde radio. Donc, créer des ondes radio. Après, on va modifier pour avoir un tas de trucs. On va faire effet génération onde radio. Là, on a les ondes radio. Bon, ce qu'on va vouloir faire, on va transformer les cercles en polygones. Donc, on va venir ici dans polygone. Le nombre de côté, on va prendre le nombre de côté dont on veut. Dans ma vidéo, j'ai pris cette côté, donc ici, je peux également prendre cette côté. Ça marche. On voit les polygones se créer en des périodes régulières. Et si on avance dans le temps, on voit il y a toujours création des polygones. On va gérer ça. On va venir dans fréquence. On va manipuler la fréquence. On va double-cliquer. Hop. Fréquence. On va venir au début de la production. On va mettre peut-être 7. On met une image clé et on vient à on vient quelque part ici, bon, à 1 seconde, on vient à 1 seconde et on met 0. Ouais, on a ça. Ensuite, on va modifier ici le fondu arrière, on va mettre 0. Ouais, fondu arrière, on met 0. On va augmenter ici la largeur du départ. Ok. Et la largeur d'arrivée, on va mettre au départ une image clé, on va mettre 0. À la fin de la production, à 1 seconde, on va mettre bon, la valeur par défaut c'est 1, bon, sans dérange pas, c'est la même chose. Donc, on va développer ça. On va mettre une image clé. On va venir ici au milieu, donc environ au milieu. On va augmenter la valeur. Ok. Là, c'est pas très cool. On va modifier l'expansion, on va monter l'expansion. La largeur dépend, on veut toujours modifier. Ok. Ouais. Assez cool. On peut toujours modifier la fréquence. Là, il y a un peu trop de fréquence. On va mettre, disons, 6. Ouais, bon, 6 pas mal. On diminue un peu. L'expansion. La fréquence 6,5. Et là, ça doit être parfait. Ok, là, c'est pas mal. On va monter un petit peu plus. À l'âge d'arrivée. Ok. Là, c'est cool. On va maintenant se focaliser sur la couleur. Et là, tout est bleu. On va venir ici ici la couleur. On a développé ça, ouais. On va venir au début, on va mettre une couleur que l'on veut. Bon, la première image clé, c'était la couleur rouge, tournée rouge. Bon, ça dépend de vous, pouvez prendre n'importe quel style, ça dépend du résultat que vous voulez obtenir. À la fin, j'avais pris la couleur verte, ici, couleur verte. Au milieu, j'ai pris la couleur jaune. Bon, ouais, il y a certains qui vont se dire, bon,
couleur que tu t'avais pris une couleur rouge, pourtant sur la vignette on voit pas de couleur rouge. Tu t'avais pris une couleur jaune, ta vignette on voit pas de couleur jaune. C'est par la suite qu'on va utiliser des méthodes pour changer la couleur telle en sorte que ça soit de ce style. Donc après on va changer ces couleurs. Donc on va mettre ces couleurs, mais après on va changer. Bon, vous allez voir. En fait, pas trop détailler ce qui va venir dans le futur. Ici j'avais mis du jaune. Donc là du rouge, là du jaune et là du vert. Ok. Là on voit qu'il y a trop de rouge. C'est normal parce que pendant toute cette période, il n'y a que la production de la couleur rouge. Le jaune arrive à ce niveau. On va déplacer les images clés. Ouais, pas mal. On va augmenter la fréquence pour augmenter le nombre de polygones. Si vous voulez le nombre d'heptagones, ça c'est de côté. La fréquence, ici on va mettre, bon, 7,5, pas mal. Et là on va essayer de déformer parce que vous regardez sur la vignette, il y a des déformations. On va essayer de déformer ça. Comment on va s'y prendre? On va créer un dégradé. Bon, c'est un dégradé pas comme les autres. On va parler dans effet, choisir dégradé comme vous connaissez. On va créer un solide. On crée un solide, je vais l'appeler dégradé. La couleur n'importe pas, ça ne dérange pas. N'importe quelle couleur, ça marche. On va faire calque. On va jouer le dégradé en question, style de calque. On va prendre incrustation de dégradé ici, incrustation de dégradé. On va choisir un style. Le style va permettre de définir la forme. Par exemple, ici dans ma vidéo, au début, j'ai pris le style angle. Le style angle permet de réaliser cette forme circulaire. Ici, j'ai utilisé notre style, le style réfléchi. Ça, c'est le style réfléchi. Ça, c'est le style angle. On va venir ici dans incrustation de dégradé. Ici dans style, au lieu de linéaire, on va prendre angle. Bon, oui, après on va faire aussi avec réfléchi. Je vais commencer par angle. On va mettre dégradé dans une précomposition, donc calque, précomposition. Et on va pas oublier de transférer tous les attributs. Sinon ça ne marche pas. Ok. Puis on va créer un calque d'effet. Calque, créer, calque d'effet. Sur le calque d'effet, on va appliquer ici dans effet, on va appliquer le balayage temporel. Dans temporel, balayage temporel. Comme calque de référence, on va mettre dégradé dans la précomposition. Voilà, à première vue, on pense qu'il ne s'est rien passé. On va désactiver la visibilité de la précomposition ici. On voit qu'il y a une déformation qui s'est produite. Qu'est-ce qu'on va faire? On va rentrer dans le calque d'effet. On va modifier le décalage et la fréquence. On va mettre une fréquence de 5. Décalage maximum, on peut laisser à 1. Mais si on avance dans le temps, on va voir que l'effet ne s'arrête toujours pas. On va venir ici dans polygone principal. La durée ici, on va mettre 1 seconde. Un peu trop petit, on va mettre 2. Qu'est-ce que ça donne? On va gérer ici avec décalage maximal. Ok, cool. Si on rentre ici sur l'exemple, on voit qu'ici il y a un peu espacé. Donc c'est un peu plus espacé. On va rendre ça un peu plus espacé. Ici il y a la longueur de départ, on va diminuer. Ainsi que la fréquence, on va aussi jouer la fréquence. Donc ça dépend de votre choix. Là on voit c'est un peu plus espacé, là c'est plus cool. Vous remarquez qu'il y a des pointillés, ici il y a des tirets. Donc on va rajouter ça. Pour faire ça, on va tout d'abord créer un calque de forme. On va venir ici sélectionner l'outil polygone. On va essayer de centrer ça. On va d'abord désactiver ce calque d'effet pour voir l'état du polygone. Et on va tracer notre polygone comme ceci. Vous pouvez actionner la roulette de la souris pour modifier le nombre de polygones. On va essayer de le mettre à l'extérieur de notre polygone principal là, comme ceci. On va désactiver ici. On va développer poly étoile. On va essayer d'enlever le remplissage dont la couleur rouge, ça va pas servir. On va supprimer ici remplissage 1.
Et là on va rester avec un trait. Bon, ce trait en fait c'est un trait qui ne sera pas visible au rendu. On peut désactiver ici. Bon, là il va disparaître. Oui. Ce qui nous reste c'est la partie visible. Ce qu'on va faire, on va développer ici dans contour. On va développer contour. Ici, si on essaie de développer tiret, bon, bah, ça ne sera pas possible. Il faut ajouter ici. Là, on a des éléments. Et aussi, on va venir dans extrémité de ligne. Ici, on va modifier la valeur. On va mettre extrémité arrondie. Et on va ajouter une extrémité arrondie. Et là, ça va nous donner ceci. On va tout d'abord créer des points. On pouvait d'abord créer des tirets. Bon, moi, je vais d'abord créer des points. Ici, la tiret, on va mettre 0, la valeur à 0. L'espace, on va augmenter l'espace. On va venir ici à 1 seconde. La largeur, ouais, ici à 1 seconde. La largeur, on va mettre 0. On va mettre une image clé. Au début, on va aussi mettre une image clé avec 0. Au milieu, on va mettre la taille maximale du point. Donc, la plus grande taille que le point peut atteindre, peut-être 12. Donc, 10, 10, bon, c'est mieux mettre 12. On va réduire ça, calque de forme, on va le déposer en bas du calque d'effet et on active ici calque d'effet. Ils sont très avancés. On va déplacer calque de forme, on va le mettre par ici. Puis on va faire CTRL D en sélectionnant, après avoir sélectionné le calque de forme, CTRL D pour dupliquer le calque de forme. On va déplacer ça, on va avancer dans le temps. On va mettre ça quelque part là. On va faire raccourci clavier S pour accéder à l'échelle. On va diminuer l'échelle, mettre ça quelque part ici. Bon, il est déjà renommé. Celui-ci, je vais l'appeler petit point. Et ici, ça sera grand point. On va faire CTRL D pour dupliquer grand point. On va le transformer en tiret. Donc ici dans contenu, poly étoile 1, contour. On va développer ici tiret, on va augmenter tiret et on va baisser légèrement l'espace. Ici dans la taille, dans la largeur en fait, ça représente la taille. On va baisser la taille et on va déplacer son calque ici. On va voir où il va être situé. Il va être situé ici. Je vais le mettre ici. Et aussi, on va jouer sur l'échelle. On va augmenter l'échelle comme ceci. Ouais, ça nous donne ça. Ouais, on va mettre le background et on va mettre l'ombre. Ouais, on y va. Le background et l'ombre. Pour ça, on va d'abord faire une précomposition avec ceci. Voilà, précomposition. On va créer notre background. Donc, calque, créer, solide. Là, on va renommer ça. Le nom, c'est BG. BG pour background. La couleur, on va mettre du bleu ciel, comme ceci. On va dupliquer et on va changer la couleur. On va mettre du bleu clair, donc comme ceci. La précomposition, on va la placer en première position. On va créer un masque. Sélectionne le background ici, donc le background 2, donc BG2. En utilisant l'outil ellipse, on va double-cliquer sur l'outil ellipse. On va développer masque 1. On va augmenter le contour du masque. Voilà, pour créer notre background. L'expansion du masque ici, on va augmenter la valeur de l'expansion. Ok, c'est cool, on a créé notre background. On va maintenant passer aux ombres. Bon, aux ombres, ici, j'ai déjà nommé ça projet. On va créer les ombres. On va dupliquer projet ici. Et là, projet 2, je vais l'appeler projet ombre. Donc, il sera considéré comme l'ombre. On va l'appliquer un tas d'effets. On va commencer par l'effet teinte, donc effet correction colorimétrique. Et là, on va prendre teinte. Les deux couleurs, que ça soit foncé ou clair, on va mettre de la couleur noire, comme ceci. On va ajouter d'autres. Donc, effet, transition, on va prendre le CC Scale White, que voici. On va
augmenter le stretch ici, stretch, on augmente la valeur dans ce sens, on dans le sens que vous voulez. Moi, je vais augmenter dans ce sens ici. Vous pouvez aussi jouer ici à la direction. On va ajouter un autre effet. On va faire effet, transition S ici. On va prendre volet linéaire. En volet linéaire, on va monter le pourcentage. On va bien choisir son angle. On va prendre un angle comme ça. Contour progressif, on augmente. Et là, on a ceci. Bon, le résultat n'est pas tout à fait ça. On va diminuer l'opacité. Raccourci clavier c'est T. Et on a l'opacité ici. On va diminuer la valeur en 80. Là, c'est trop. 10. Bon, et du 10. On dit c'est pas mal. Ouais, ça donne ça. L'ombre va se situer derrière projet. Voilà, il sera plus cool. Ensuite, qu'est-ce qu'on va faire par la suite? On va venir ici, projet. Le mot ici, on va mettre exclusion. Et là, on a notre couleur dont je parlais. Il dit qu'on va prendre du vert, du jaune et du rouge, mais que par la suite, on allait modifier par une technique pour avoir couleur de celle qui est sur mon info, donc celle-ci. Et c'est ça la technique. Mais là, on n'a pas encore fini, on est loin d'avoir terminé. On va ajouter des ombres. Là, c'est un peu trop espacé, on va donner de la chair, du caractère. Ici, polygon, on va augmenter ici la longueur de départ. Ouais, là, c'est un peu plus cool. Ouais, là, on va augmenter l'ombre. On va faire calque, style de calque, ombre interne. On va développer ombre interne. Et ombre interne, on développe. On va augmenter la taille et beaucoup diminuer l'opacité. Disons 10. Bon. 18 sur la taille, qu'est-ce que ça donne? Ouais, pas mal. Ouais, pas mal. On va aussi augmenter de l'ombre externe, donc l'ombre portée, autant pour moi. On fait calque, style de calque, ombre portée, on développe, on va modifier les valeurs, la taille, l'opacité. Disons que l'on peut trop modifier. C'est cool, on va dupliquer tout le projet. Dans les deux, si on va faire CTRL D. Ensuite, on va augmenter l'échelle et on va faire une rotation. Donc ici, c'est projet 2. On va mettre ça ici. Donc, lorsque l'autre va finir, l'autre va commencer. Quelque part ici. S. On augmente l'échelle. Bon, plus on voit que l'ombre, il n'y a pas d'ombre ici en fait. Donc, l'ombre ici n'existe pas. Ce qu'on va faire, on va prendre, ce qu'on remarque de plus, on voit que ici, il n'y a pas d'ombre. Là, il n'y a pas d'ombre. On va faire, on va prendre le projet ombre 2. Plaçons-le à ce niveau. On va décaler ça comme ceci. Décalons jusqu'à ce niveau. Je pense que l'ombre 2 est maintenant disponible. On va aussi jouer son échelle. L'échelle n'est pas la même chose. Donc S. On va mettre 142. 142 comme échelle. Ouais. Baisser un petit peu l'opacité. 8. Ici également. 8. Ouais, c'est cool. Ouais, le background là, ça allait de briller un peu trop. On va régler ça, la couleur. Et un petit peu plus bleu. Bon, trop. Ouais, comme c'est top. Ouais, j'ai déjà importé le son, donc je vais mettre le son. Ensuite, on va gérer ce qu'on peut gérer. Clic 3, importation, fichier. Je vais directement prendre de l'intro afin d'extraire le son ici. Alors, c'est l'intro, je vais glisser tout derrière, là. Désactiver la visibilité.
On va développer ça. Bon, ce qu'on va faire, bon, je vois que l'arrière-plan a l'air d'être trop blanc, dans le background, ça a l'air d'être trop blanc. Donc, on va enlever ça. On va juste changer la couleur ici. Prévisualisation. Bon. Comme ça va aller. Si on regarde l'intro, on va voir que il y a un effet qui sort comme les ondes de radio, donc ici au centre. On va essayer de créer ça. Qu'est-ce qu'on va faire? On va venir ici dans la précomposition. On va prendre le polygone principal. Faisons CTRL C pour copier et venons dans composition 1, CTRL V pour coller. Ça donne ça. Qu'est-ce qu'on va faire encore? On va baisser l'échelle. On va déjà baisser l'échelle. Le mode, on va mettre exclusion comme d'hab. Ouais, exclusion. On va baisser déjà l'expansion. On baisse l'expansion légèrement, pas trop. Fondu arrière ici, on va remonter la valeur du fondu arrière. 1, c'est suffisant. Ok. On va dupliquer ça. Donc CTRL D pour dupliquer. On va remettre un autre polygone ici. Donc une autre boucle polygone. Voilà. Qu'est-ce qu'on va encore mettre? On va mettre, si je mets la vidéo ici, que je mets la vidéo en solo, bon. On va mettre cette partie ici. Qu'est-ce qu'on va faire? On va désactiver ça. On va créer un nouveau dossier ici. Voilà, créer un nouveau dossier. Je vais appeler ça projet 1. Je vais glisser tous les éléments à l'intérieur. Voilà. Et un nouveau dossier encore. Projet 2. Si on sélectionne les deux dégradés, le premier dégradé ici n'est pas utilisé, donc il ne sert quasiment à rien. Le deuxième ici est utilisé. Si on peut voir une utilisation, or ici rien n'est signalé, donc il n'est pas utilisé. Il est inutilisé, voilà, c'est inutilisé. On va prendre ceci, glisser dans projet 2. Bon, quel est son nom déjà? Ok, on va renommer ça. Il s'appelle dégradé comme 1. On va renommer en dégradé comme 2. Ici, on va renommer en dégradé comme 1. Ouais. On va encore copier la précom. Donc, CTRL D, on porte, on glisse dans projet 2. Je vais déjà ouvrir précom 2, ouvrir dégradé 2. Ici, on a précom 1, dégradé 1. Ici, on a précom 2, dégradé 2. Dégradé 2, on va changer de style. Donc, le style dont je vous ai parlé ici, style. On va mettre réfléchi. Ouais. On va aller dans précom 2, le calque des faits. Avant, on va déjà supprimer dégradé comme 1 ici. Et on va plutôt mettre dégradé comme 2. On va désactiver ça. Dans calque des faits, on va changer le calque des références. On va mettre dégradé comme 2. Ok. C'est cool. Donc ici, on a aussi dégradé comme 1, pré comme 1. Ici, il n'y a pas de problème. Si on vient ici, normalement, il ne se passe rien. C'est normal. Il va falloir glisser pré comme 2 ici. Précom 2, voici. Précom 2. Ok. Voici précom 2. Je vais renommer ça projet 1.1. Projet 1.1. Le mode, on va changer exclusion. Ah, vous l'avez remarqué. Sans mode, ça reste avec la couleur source, couleur initiale. On va changer le mode, exclusion. Ok. Je vais déplacer ça jusqu'ici. Bon, je vais déjà regarder le son, c'est en fonction du son qu'on va animer jusqu'ici. Si on met le son, on va voir que le bruit convient exactement à cette partie, donc j'ai remarqué avant. Donc précom 11, précom 1 va apparaître à partir de cet instant-ci. Ouais. Il ne reste plus qu'à mettre les ombres. Ici, on a déjà copié le style de calque, CTRL C, projet 1.1, CTRL V.
Ok, on peut porter ici. Donc, je vais déjà désactiver ça où il est. Ok, on va diminuer la taille. La taille c'est un peu trop. 15. Ok, ok, ça brille assez bon. L'opacité, qu'est-ce que ça donne? Pas trop quand même, sinon après on va l'arrêter. C'est bon. Ombre interne, qu'est-ce que tu donnes? Qu'est-ce que tu vaux? Ok. Pense la taille doit être diminuée, 12. Et l'opacité, si on augmente, ça se situe à quel niveau l'ombre interne? Okay. On va mettre 30 ici. Bon. Je pense que c'est un peu trop, 25. Faut quand même que ça brille, hein. Avec trop d'ombre interne, ça va franchement garder le style. Donc, le style recherché sera le même. Ok, je pense là on a déjà créé une bonne partie. Qu'est-ce qu'on va encore mettre? On va ajouter l'effet circulaire. J'ai remarqué qu'il y avait un effet circulaire. Bon, bien sûr, c'est moi qui l'ai fait, pas la peine de le marquer. Ouais. Et si je coche la vidéo et que je mets ça en mode solo, on voit qu'il y a ces trois éléments en mouvement. Donc, les trois traits noirs là, c'est ça que je parle d'éléments. On va essayer de créer ça. Comment créer ça? On va venir dans projet. Donc, bon, projet c'est précom. On va venir dans précom. Ici, on va prendre grand point. Ouais. Et si on identifie grand point, on voit que grand point c'est celui-ci. On va le copier, CTRL C. Et composition 1, CTRL V. Je vais déjà appeler ça 3 traits, donc pour faciliter l'identification, les 3 traits. Comme ça, ça sonne directement à l'oreille, donc il faut pas analyser pour comprendre ce que ça veut dire, c'est facile à comprendre. Donc, il faut parfois mettre des petits trucs comme ça pour rendre le travail rapide. Donc les 3 traits. Ici, je vais mettre ça en solo. Ouais. Voici les 3 traits. Ce qu'on va faire, on va développer contenu, développer polyétoile. On va s'arrêter ici à tracer polyétoile. On va augmenter le nombre de points ici. Le nombre de points détermine le nombre de sommets du polygone et ce nombre de faces. Ici, par exemple, on a 7 faces, donc ça représente ici là 7 points. Bon. Le nombre de points ici, on va augmenter la valeur jusqu'à ce que ça devienne 7, jusqu'à ce que ça devienne un cercle. Je vais mettre par exemple 50. Ouais, là, c'est un cercle. On va aller ici dans contour 1, on va développer tiret. Déjà, on va baisser la valeur de tiret pour voir ce que ça donne. Et augmenter espace, on va espacer ça. Tiret, on augmente un peu. Bon, c'est ce qu'on recherche, donc ça a été facile. On va déjà baisser l'échelle, dont le raccourci clavier c'est S. C'est que vous l'avez remarqué. Bon, échelle ici. Je vais essayer 40. Ok, je vais enlever ça en mode solo pour qu'il puisse être au centre de la scène en fait. Ok, donc, le texte va sortir ici. Donc, je vais essayer de mettre ça. Les 3 traits, où ils sont, les joies 3 traits, on voit que les 3 traits apparaissent juste ici. On va essayer d'annuler ça. Donc ici dans le contour 1, les largeurs, on va supprimer ça. Quand on va faire, on va mettre le mode ici à exclusion. Déjà, on a exclusion. Ok, les 3 traits, bon, on a mis en mode exclusion, mais jusqu'à ne sont pas visibles. On va venir ici dans contenu, polyétoile 1, contour 1. La valeur de la largeur de contour ici, on a oublié d'augmenter la valeur parce qu'on avait baissé, mais on avait supprimé l'image clé et ça a mis par défaut la valeur 0. Ce qu'on va faire ici, la largeur de contour, on va mettre 1. Qu'est-ce que ça donne? Bon, c'est un peu trop petit. Peut-être 2. Bon. Je vais mettre 1,5. C'est mieux que ça soit peu au lieu que ça soit trop. 1,5. Ouais, 1,5, ça marche. Maintenant, on va créer notre texte principal. Il y a un seul texte. Déjà, les 3 traits sont petits. Ouais, et un petit peu augmenter, le truc ici. Un petit peu augmenter la largeur. 2,5. Ouais, c'est cool. Ok, on va créer notre texte comme je l'ai dit. Nous allons créer notre texte. Le texte ici, on va mettre le texte. Donc, moi j'avais mis FD.
Et si vous voulez ma police, j'avais mis la police Transformers. Police qui est très connue en fait. Mettre ça comme ceci. On va aussi mettre des ombres. Pour avoir les ombres, on va aller dans un des projets. Style de calque, on sélectionne CTRL-C et on passe sur le texte, on fait CTRL-V et on a les ombres. On va développer ça, style de calque on développe aussi. On développe ombre interne. Ouais, on va augmenter la taille ici parce que le texte, bon, lui prend beaucoup de taille en fait. L'opacité ici on va augmenter juste pour voir à quel niveau. Ouais, la taille c'est bon, mais il faut baisser l'opacité. 40. Bon, disons 35. Ouais, 35 c'est bon. Je confirme. Mais il ne reste plus qu'à modifier l'ombre porosité, ici. L'opacité, qu'est-ce que ça donne? On ne peut pas en mettre trop quand même. 40. Ok, c'est cool. On a créé notre texte avec un bon style. Le style c'était sur la vidéo. Qu'est-ce qu'on va faire de plus? On va encore mettre quel effet. J'ai remarqué dans notre vidéo, il y avait l'effet de flash. Donc ici, au début et à la fin, donc c'est très ici. Ça aussi, on va créer. On va créer un solide. Donc clic droit, créer solide, basique. La couleur ici, on va changer. On va mettre une couleur noire. Ok. Ça, je vais l'appeler flash. Je vais l'appeler flash. Flash. Bon, flash trait. Là, ça, je vais facilement reconnaître flash trait. Je sais que flash trait, c'est une flash sous forme de trait. SM. Pour créer ça, on va faire effet, transition. Je vais faire transition avec S. Fondu par carreau. On va modifier la valeur ici. On va avoir un truc comme ceci. Ensuite, on va faire encore effet, déformation, dispersion. Ouais, si on va modifier, on va s'intéresser à horizontal maximal. Si ouais, on va déjà augmenter la taille du calque. Horizontalement, on augmente horizontalement. Et on va gérer ici la largeur de carreau. On va aussi modifier ça. On va mettre un truc comme ceci. Bon, je rappelle qu'il faut d'abord passer ici en mode intégral pour voir le résultat qui sera rendu. Donc, si vous mettez ici demi, c'est pas ça qui va sortir rendu, c'est plutôt ce qui a intégral qui va sortir rendu. Donc, à demi, ça va plutôt vous tromper. Il faut passer à intégral pour voir ce qui va sortir. Bon, je pense que là, c'est pas mal. On va encore gérer, penser hauteur de carreau. Hauteur de carreau, on laisse à 0. Ouais, on va jouer avec pourcentage ici. Pourcentage, on va un peu diminuer le nombre de traits. Ouais, on diminue le nombre de traits. Ouais, un truc comme ça, 90. Ouais, bon, 90 petit, 75 ou 80. Ouais, 80 c'est bon. Puis on va faire tir raccourci clavier pour avoir l'opacité. On va essayer de mettre une expression. On va faire Alt clic, equal. Ouais, et ce que vous avez remarqué, c'est le tremblement. En vitesse, on va mettre 600. En amplitude, on va mettre 20. On ferme la parenthèse et on va faire moins 100. Moins 100. Et on a un truc comme ceci. Ouais. Peut-être ici, elle fait un peu trop. 90. Qu'est-ce que ça donne avec 90? Ok. Là, on va le trait, pense là, c'est un peu trop, c'est saturé. On va diminuer ça. On va augmenter ici la largeur. Ouais, un truc comme ça, c'est top. On va diminuer ça, on va aller ça. Okay. Je pense qu'on a déjà tous les éléments. Il ne reste plus qu'à l'assembler. Donc, assembler tous les éléments en fonction du son. Ouais, le texte ici, on va déjà commencer à calibrer sa position. On va mettre ça quelque part. Bon, on va regarder la vidéo. La vidéo dit que le texte apparaît. Ok, ça vient à partir de la deuxième seconde. Et à 2.13, c'est déjà là.
Ok, on va gérer ça. On va déjà mettre les effets sur le texte. Donc, les effets que j'ai utilisés pour faire les transformations par-ci par-là. On va faire effet, transition. On va prendre CC Great White. Ouais, ça va nous aider. Complétion ici, augmenter la valeur de la complétion. Augmenter border. Donc c'est la taille du trait, donc la taille du trait. Et taille là ici, on va augmenter au maximum. Shape ici, au lieu de mettre radial, on va mettre rotor. Ok, la rotation ici, je pense c'est bonne. Et on va maintenant utiliser completion pour faire les disparitions, apparitions. À deux traits ici, c'est visible, donc completion c'est à 0. Oh, l'image clé est déjà là. Et à 2 ici, completion va aller à 100%, ouais, 100%. Et là, on voit ça apparaître. Mais c'est pas fini. Il va falloir ajouter l'échelle et la rotation. Donc, on va faire R shape. On va faire S. Ok, pour les deux à la fois. Ouais, on va aussi mettre completion. À la fin ici, on va cocher échelle et rotation. Donc, jusqu'à la fin, échelle rotation, voilà ta valeur, voilà vos valeurs. Au début ici, échelle, on va baisser la valeur. Bon, sauf que là, on va la remettre à 100%. Ici, il va falloir déplacer le point d'ancrage. Donc, le point qui sert de rotation, donc un peu comme le centre de gravité, du corps. On va utiliser ici l'outil déplacement arrière. On va déplacer ça. On va mettre au centre. Ouais, quelque part là. Et je pense qu'on peut maintenant continuer avec notre travail. Échelle ici, on peut baisser. Jusqu'à 10, c'est pas un 10, c'est bon. La rotation, on va mettre à 200 degrés. Ça donne ceci. Je pense que ça ne rote pas assez. On va faire roter ça encore plus. 260 degrés, qu'est-ce que tu dis de ça? Ouais, ça rote assez. Maintenant, on va décaler un peu la complétion ici. Parce qu'il va falloir que le texte apparaît plus tôt. Donc, ça peut jouer à l'accomplissement. Ouais, pense que là, c'est bon. Qu'est-ce qu'on va modifier encore? Bon. Après ça, le texte reste là. On va déjà calibrer la place du texte, donc où il va rester. On va regarder ça, on met l'intro en mode solo et il disparaît. Il disparaît presque après la 7e seconde. On va copier les images clés, on va faire CTRL-C. On va venir ici à la fin, on va faire CTRL-V. Sans désélectionner les images clés, on va faire un clic droit. Assistant d'image clé, on va faire inverser les images clés. On va déjà enlever la vidéo ici en mode solo. On va voir ce que ça donne. Là, on voit le texte disparaît. Ça disparaît. Ok. On va faire roter les trois traits. Donc voici les trois traits. On va faire une rotation. Pour ça, il va mettre une expression qui va faire roter en permanence les trois traits. Non. Cette expression, c'est time. Je pense que vous connaissez très bien cette expression. Bah, c'est une expression beaucoup connue. Donc, fois le temps, je vais mettre moins 30. Peut-être ça devrait aller. Ok. Je mets moins, pourquoi? Moins que ça aille dans le sens inverse. Donc, si je mets 30, ça va aller comme ceci. Si ça va aller dans le sens des aiguilles d'une montre. En mettant 30, ça va dans le sens des aiguilles d'une montre. Donc, dans le sens indirect en trigonométrie. Et moins 30, ça va dans le sens direct, dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Qu'est-ce que ça dit? 300 moins 300, je sais pas. Ok, la vitesse allait être parfaite. Qu'est-ce qu'on va faire encore? On va calibrer quoi encore? Ok, les flash traits. À vous les flash traits. On va utiliser, on va encore mettre notre vidéo en solo. On va regarder où les flash traits apparaissent. Apparemment, ils apparaissent entre la 0,9 secondes, entre 9 et 14. Donc, flash trait apparaît entre 9 et 14. Bon, le premier flash trait, en effet.
parce qu'il y aura plusieurs flash traits. Donc à 9 ici, je vais mettre le premier flash trait. Je vais le premier flash trait ici. Le deuxième flash trait va aller à 14. On va mettre ça à 14e seconde. On va baisser ça comme ceci. Ouais. 14e seconde. Ok, là c'est super. Sauf que comme c'est un peu trop noir, on va voir ça à l'opacité. Il a l'air d'être un peu têtu. On va gérer ça. C'est pas un problème, je vais le remettre. Moins 100, qu'est-ce que ça dit? Bon, on avance. Bon, je mets déjà la vidéo ici en solo. Bon, le deuxième flash trait apparaît ici entre C120 et pratiquement C4. Donc entre C120 et C4, CTRL D. Je déplace tout simplement entre C120 ici et C4. C'est quelque part ici. Qu'est-ce que ça donne? Bon, déjà on va voir qu'ici les trois traits n'apparaissent pas, ne sont pas assez visibles. Voilà, c'est normal de passer ça à 0. On va gérer ça. Donc ici au lieu de mettre 100, moins 100, moins 70. Ouais, moins 70 c'est bon, mais c'est un peu trop quand même, faut pas exagérer. Moins 80. Ouais, moins 80 c'est tout. Et ici, ouais, ça souffre. On va recréer un deuxième projet 1.1. Donc ici, le projet 1.1. Bon, le projet 1.1 n'a pas d'ombre. Qu'est-ce qu'on va faire? On va faire CTRL D. Il va appeler ça projet 1.1 ombre. Ouais. Il va venir ici à copier toutes les effets. CTRL A pour tout sélectionner. CTRL C, copier. Et ici projet 1.1 ombre. Je fais CTRL D. Là, projet 1.1 on a aussi ses ombres. Il va falloir régler l'opacité. Bon, je vais mettre 8 parce que c'était 8. Bon, c'est pas vraiment visible tout ça. Ici l'opacité c'est 8, ici l'opacité c'est 8. Projet ombre, ah ouais, ici là c'est à nombre. Ah, on devait mettre normal ici, ouais. Et maintenant avec 8 ici ça marche. Ok. Bon là je pense c'est un peu trop 8 tout ça. On va mettre 5, 5, 5. Ouais, c'est cool. On va recréer un deuxième profil 1 pour le mettre à la fin. Donc, il va avaler le texte à la fin. On va créer ça. On va prendre ici projet 1.1 ombre et projet 1.1 CTRL-D pour dupliquer. Je vais mettre ça en haut des deux autres. Projet 1.1 ombre 2 et projet 12. Ici, je vais renommer ça projet 1.2 ombre. Et ici, projet 8, projet 1.2. Je vais déplacer ça bon, suivant la vidéo, je vais encore regarder un peu. Ouais, il commence à apparaître ici, à se créer ici. Je vais tout simplement déplacer les deux, mettre ça ici. Ouais, et il va disparaître à la 9e. Donc il va se refermer. Bon, il va avoir cette forme à ce niveau, ok. Donc je vais remettre cette forme à ce niveau et ça va aller. Donc je viens ici, je remets ouais, apparemment il va falloir accélérer. Ah, ok. Il faut inverser le calque, donc je vais inverser, CTRL Z. Je vais faire calque, instant, inverser le calque, et là, ça m'a inversé le calque. Lorsqu'on avance dans le temps, maintenant, on va désactiver ici le mode, solo. Ouais, on va déplacer ça, déplacer. Cette partie, c'est inutilement déplacé. Ouais, ça va, ouais. Ça va avaler ici, donc lorsque le texte va commencer à se plier, ici, on va déplacer. Bon, le texte se plie ici,
Je vais un petit peu déplacer ça. Ok. Donc ici, donc ça va faire tac. Donc tac. Bon, le texte, si on va un peu arranger ça avec l'échelle et la rotation. L'échelle doit diminuer très vite. Donc, tchac. Bon, ça doit être quelque part ici. Donc, tchac, 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 tchac. Ok, on va gérer les trois traits. Les trois traits, mes trois traits. Bon, les trois traits apparaissent déjà à quel niveau. Je vais m'orienter. Ok. Lorsque ça crache, on fait le FD. Donc, lorsque ça crache le FD. Ouais. Donc, il va aller lorsque le FD est craché. Ici, au début, lorsque ça se libère. Ouais, ici. Lorsque ça crache le FD. Ouais. Ça crache le FD. Les trois traits, je vais déplacer tout simplement comme ceci. L'opacité T. Au départ, il va dire que l'opacité c'est bon. Ici, l'opacité c'est 100, image clé. Au début, l'opacité c'est 0, image clé. Ok, donc, bon, c'est mieux que ça apparaisse ici, comme ceci. Donc, ça s'ouvre, on le voit directement sorti. Et à la fin, ici, ça va aussi les trois traits. Bon, les trois traits vont se placer en bas des projets. Bon, en bas des projets. Et on va encore gérer son opacité à la fin pour le faire disparaître. On va gérer son opacité ici à la fin. On va dire que ici l'opacité part à 0, et ici l'opacité est à 100%. Voilà, ça disparaît. Bon, ça pouvait disparaître avant, ça devait être. Mais je sais pas comment, mais comme si au fur et à mesure que le temps passe, le background devient plus blanc. Ouais, comme ça. Ouais, là ça allait être moins blanc. Bon, c'est pas un problème. Ok, il y a encore quoi à ajouter. C'est qu'après on va gérer les. Ok, si on met ça en exclusion. Bon, l'ombre est normal, c'est normal. En projet, on préfère baisser l'opacité à 5, ça va aller. Ouais, il y avait un petit bug. Là, j'ai remarqué de fait, il y a d'abord le flash trait ici qui n'apparaît pas vrai. On va augmenter la durée. Bon, la fréquence, je vais un petit peu baisser ça. Qu'est-ce qu'il veut la fréquence? Ok, là, si le flash trait, son problème est résolu. On va mettre tout ça dans une précomposition à part le son. Donc, calque, ayant tout sélectionné, bien sûr, calque, précomposition. Donc, je vais appeler ça précomp 3, ça ne dérange pas, ok. Et le son ici, ouais, le son est seul là-bas. On va déjà ajuster ça. Ouais. Je vais développer ici. On voit le signal, dans l'état du signal. Et si je vais mettre un tiers pour que ça ne coupe pas, sinon ça va couper. Bon, là déjà, il y a un problème. Le texte, on voit que le texte FD en apparaissant, il est entre les éléments, entre les projets. Or ici, c'est comme si on l'avait plaqué devant la vidéo, donc c'est pas pro, c'est pas normal, c'est pas tout comme ça. Ok, donc là, il pense bon, non, il fallait juste mettre le texte FD en bas. Bon, ici, bon, on peut le mettre ici. Bon, ouais, ici c'est parfait. Il est dans une position parfaite ici. Là, on sent que le texte FD est ancré dans l'ancienne. Il y a les éléments devant et derrière lui, donc ça le rend un peu plus ancré dans la scène. Donc, ouais. Donc ici on va essayer d'ajuster le son. On avance, qu'est-ce que ça donne?
fermer tout, on va couper. Donc je vais mettre ça comme ceci. Ouais. Voilà, c'est bon. Attends, on va entrer en ça. Dans celui-ci. Ok, on va faire quelques instants, activer le remappage temporel. Et qu'est-ce qu'on va faire? Ici déjà on va mettre une image clé. Tac. Ici aussi on va mettre une image clé. Tac. On va mettre ça comme ceci pour qu'il puisse se fermer à temps. Si je viens ici, on va voir qu'il se ferme à 7,13. On va tout faire pour qu'il se ferme aussi ici à 7,13. Donc c'est tout juste là. On va déplacer ça comme ceci. 7,13. Tiens, ok. Et on va sélectionner image clé ici. On va faire clic 3. Ouais, clic 3, assistant d'image clé. Limite à l'éloignement. Et ici, assistant d'image clé, limite à l'approche. Ouais, je vais venir ici dans le graphe. Ça va augmenter comme ceci. Donc il y aura une sorte de collision, truc comme ça. Si j'avance, et bah ça donne ça. Ouais, on va un peu essayer de baisser ça. Ouais, un truc comme ça. Donc puis qu'est-ce qu'on va encore régler? Ouais, tout est presque parfait. On va encore gérer quoi? Ouais, ici c'est pas vraiment ça, et c'est ça. Ouais. Et là ça va aller. Ici il y a l'ombre qui dérange. Qu'est-ce qui peut causer ça? On va regarder ça. Ok, je vais aller ici dans précompte 3. Donc là c'est un des ombres qui cause problème. Il suffit d'identifier l'ombre en question. Ok, donc voici l'ombre qui cause problème. Ouais. Et ce n'est que normal, on va copier ces images clés, on va faire CTRL C, on va venir ici sur l'ombre et on va faire CTRL V. Ouais. Et là tout est réglé. D'accord, je pense que là on a déjà fini, tout est clair, on a déjà tout réglé. Présentement, ce que j'ai à vous dire, c'est que si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de laisser un pouce bleu et de vous abonner pour voir mes prochaines vidéos. Et laissez beaucoup de commentaires, donc si vous n'avez pas compris, vous pouvez laisser un commentaire et n'hésitez surtout pas. Vous pouvez me contacter par Facebook, je suis disponible. On se voit la prochaine pour une nouvelle vidéo, à plus.